Avez-vous déjà jugé quelqu'un sur son apparence? Ou avez-vous déjà été jugé sur votre apparence? Ou même une tenue qui était au quotidien, on ne sort pas toujours rangé, d'accord, parfois on ne passe pas une bonne journée et on sort comme on est, mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement mieux que d'autres qu'ils finissent par les réduire. Le problème est que les mots ont de la valeur, et parfois quelqu'un dit quelque chose juste pour le plaisir de parler, mais pour l'auditeur, cela cause de l'inconfort. Dernièrement, il est devenu très courant pour les gens de se rabaisser, pour les lieux, les emplois, même la façon dont ils parlent. Bruna marchait dans la rue et a vu des ordures, comme ça la dérange, elle l'a attrapé en disant: Mon Dieu, les gens sont des cochons. De là à ici vient une collègue de collège, il la reconnaît et dit: Bruna. Waouh, combien de temps, alors, comment allez-vous? Bruno: Je vais bien. Rodrigo dit: Vraiment bien. Vous ramassez les ordures. Travaillez avec maintenant. Bruna, elle rit et choisit de se taire. Rodrigo: Quel truc, toujours malin, au premier rang, et ça n'a pas aidé, moi qui étais au fond, je suis là, plein, je fais du super boulot, je coordonne une entreprise, donc tu vois que ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que je vois que notre vie est très différente, je suis allé dans un sens et tu es allé dans un autre, tu ramasses des ordures, et je vais juste de plus en plus haut, avec mon cousin, de plus en plus haut. Bruna, ta cousine aussi. C'est peut-être que la vie n'a pas été très agréable pour moi. Rodrigo: Ouais, le truc cool c'est que tu l'as même tatoué, j'ai confiance et merci, mais ça n'a pas beaucoup aidé, d'accord, ça n'a pas beaucoup aidé. Au fait, j'ai des pièces ici, et je peux vous les donner, pour vous aider dans votre travail, et je passe toujours par là, et je reçois d'autres pièces que j'ai toujours, vous savez, ce qui reste, alors je te les apporterai. Bruna: Tu travailles près d'ici. Rodrigo: Oui, alors dès que j'ai les pièces je peux te donner. Bruna: J'accepterai, oui, brigade. Ils se disent au revoir et chacun suit son propre chemin. Bruna trouve l'attitude de Rodrigo très étrange, elle n'a pas très bien compris ce qui s'est passé là-bas, mais elle continue sa vie. Rodrigo se dirige vers le bureau, quand il y arrive, Beto travaille, et il ne perd pas de temps et va lui annoncer la nouvelle. Beto est concentré, car il n'a toujours pas atteint l'objectif de la semaine, puis Rodrigo arrive en disant: Cousin, tu ne vas pas le croire, souviens-toi de cette fille, cette Bruna qui est allée à l'université avec moi, que j'ai dit, elle était très ringard, elle était toujours au premier rang, suce le sac des professeurs, tu te souviens. Elle m'a dit que je ne réussirais pas dans la vie parce que je n'ai pas étudié, tu n'y crois pas, tu es là dans la rue, ramasser des ordures par terre, si tu n'as aucune idée, comme nous ici, grimpant de plus en plus dans la vie, la secouant et elle là, a rompu avec moi parce qu'il était un air et connaissait la géographie et les mathématiques, et disant qu'il serait quelqu'un dans la vie, et maintenant il est là à ramasser des ordures. Beto: C'est fou, mais tu n'as rien de mieux à faire, n'est-ce pas? Rodrigo: Oui, je voulais juste te le dire. Pour que vous voyez comment est la vie, le monde tourne, comme si nous n'avions pas bien étudié, et nous sommes ici, pompant dans la vie, pour que vous voyez comment les choses sont, et la fille là-bas, donnant une leçon de morale, et là, j'ai donné 50 centimes pour elle, elle a dû être super contente. Beto: Tu bavardes sur les autres là-bas, mais aujourd'hui il y a un audit, tu ne peux pas faire ton rapport. Rodrigo: Oh Beto, je n'appelle même pas l'audit, je ne sais même pas qui est cette femme, mais je trouve toujours un moyen, je me détends, je résous toujours tout. Un peu plus tard, Rodrigo est à la réception, et Bruna arrive, il dit: Mon Dieu du ciel, tu te moques de moi, n'est-ce pas? Que faites-vous ici? Vous arrivez ici dans l'entreprise de nulle part, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Et cette tenue? Ce sont des vêtements d'éboueur. Je les ai volés à quelqu'un, non, au moins, à qui les avez-vous volés? Bruna: Écoutez, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Rodrigo: Non, il n'y a pas d'erreur, ma fille, regarde-toi, regarde cet endroit, es-tu venu demander un travail? Pensez-vous qu'ici, dans cette entreprise, il y aura de la place pour vous?
Rodrigo, ouais, ici je travaille, je parlais de toi tout à l'heure avec mon cousin. Je lui parlais de comment la vie revenait, comment les choses allaient, comment elles changeaient, toi là, étudiant, disant que je ne savais rien, et je suis là, dans une entreprise comme celle-ci, et toi, d'accord, nerd comme tu étais, tu dois voler un gilet, parce que tu ne pourrais pas en acheter un, donc tu n'aurais pu que le voler. Bruna, ouais, je l'ai acheté à la friperie. Rodrigo, pas, à la friperie, ok, et puis tu y vas, t'as que de l'argent à acheter à la friperie, et essaie de venir chercher un boulot dans une entreprise comme ça, c'est évident qu'il n'y en aura pas poste vacant pour vous, à droite. Bruna, oui, mais nous essayons. Rodrigo, ouais, mais après tu peux partir, ça ne sert à rien de laisser ton CV. Bruna, non, je vais attendre un peu. Rodrigo, à quoi s'attendre, ma fille? Ce n'est pas pour toi, j'ai juste dit, va-t'en. Ou bien dois-je appeler la sécurité, c'est ça. Bruna, je ne sais pas, mais pourquoi vas-tu appeler la sécurité? Rodrigo, oh pourquoi tu m'attaques soudainement? Écoutez, aide, sécurité, ça me frappe ici, sécurité. Bruno, qu'est-ce que c'est? Êtes-vous devenu fou? Beto va voir ce qui se passe, Rodrigo dit que Bruna l'attaquait. Bruna, tu auras une raison maintenant alors. Bruno, qui est cette personne? Beto, c'est notre manager, c'est le manager de votre entreprise, savez-vous qui est Rodrigo? Bruna, j'essayais d'être patiente jusqu'à présent, j'y allais doucement, j'essayais de comprendre ce qui se passait, mais il est devenu fou, il a quelque chose avec moi depuis la fac, et elle est devenue folle, écoutez, vous résolvez ça parce que j'ai besoin de boire de l'eau, pour l'amour de Dieu. Dès que Bruna part, Beto demande à Rodrigo de s'asseoir, et lui dit, savez-vous qui est cette femme? Rodrigo, non, je ne savais pas. Beto, c'est notre patronne, la propriétaire de l'entreprise, mec, je te l'ai dit, il y a 7 ans je te l'ai dit, c'est quoi ton problème? Rodrigo, mais je ne savais pas que c'était elle. Mon Dieu, cette fille n'a rien dit, je l'ai rencontrée dans la rue, elle n'a rien dit, que c'était la propriétaire, j'ai compris qu'elle était éboueur. Et maintenant c'est sûr qu'elle va nous renvoyer, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rodrigo, non, je m'excuse. Beto, tu vois. Voir le nerf où elle est. Tu penses que la beauté est tout, être populaire, avoir beaucoup d'amis, mais un ami ne résout rien, et maintenant, que fait-on si on se fait renvoyer? Pensez-vous que des amis paieront nos factures? Rodrigo, nous lui parlerons alors. Beto, tu ferais mieux de penser à quelque chose d'ok, pour sauver nos emplois. Rodrigo réfléchit un moment et décide d'aller parler à Bruna. Quand il arrive, il frappe à la porte, et lui demande si elle a quelques minutes pour l'écouter, elle y réfléchit, mais le laisse entrer. Lorsqu'il s'approche d'elle, il lui dit, Bruna, excuse-moi, alors je suis venu m'excuser pour ce que j'ai fait, pour la façon dont je t'ai traité, je ne savais pas que tu étais le propriétaire, et je t'ai vu ramasser des ordures là-bas, quoi qu'il en soit, je pensais que tu ramassais des ordures, et je suis désolée, la façon dont je t'ai parlé. Bruna, écoute, je m'excuse aussi, parce que j'ai fini par changer là-bas avec toute la situation, et je n'étais pas si gentille avec toi non plus, mais je pense que tu ne peux pas juger les gens comme ça, le fait que j'étais le déchet ramasser les ordures, ou le propriétaire de l'entreprise, ça ne veut rien dire, il faut traiter les gens de la même manière, les gens qui ramassent les ordures dans la rue travaillent même beaucoup plus que nous, donc il faut aussi valoriser leur travail, ils restent au soleil, sous la pluie, ramassent nos déchets, donc je ne pense pas que ce que tu as fait soit cool. Rodrigo, ouais et alors, quand j'étais à l'école, je ne sais pas, parfois je me sentais moins, pour des gens comme toi, tu sais, et j'ai fini par confondre les choses, dès que je t'ai vu j'étais content d'être dans un meilleur travail, une insécurité pour moi, mais même ainsi, cela ne se justifie pas. Bruna, oui, je te comprends, j'étais vraiment studieuse, j'ai fini par ne même pas te parler beaucoup, je m'excuse si j'étais arrogante, mais j'aimais beaucoup étudier, parce que je trouvais que c'était important, à tel point que j'ai réussi à créer ma propre entreprise, mais je suppose que vous n'aviez pas à me traiter de cette façon. Rodrigo, vous avez raison, je ne l'étais vraiment pas. Mais s'il vous plaît ne me
Renvoyez pas, c'est le seul travail que j'ai, je suis un père célibataire, la mère de. Mon fils nous a quittés quand il est né, donc pour moi c'est compliqué, j'ai vraiment besoin d'un travail, alors j'aimerais que vous l'ayez fait, je ne voulais pas me renvoyer parce que c'est un très bon travail ici, et je ne voulais pas redevenir concierge, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Bruna, écoute, on va faire comme ça, je ne vais pas te renvoyer, je comprends. Tout ce qui s'est passé, je ne trouve pas ça cool, je pense que tu devrais revoir tes concepts, ne traite jamais les gens comme ça encore une fois, je vais te donner une chance de plus. Oui, je ne vais pas te rétrograder non plus, mais j'espère vraiment que tu comprends ce qui s'est passé, et je ne veux plus voir ce genre de comportement sortir de ta bouche. Rodrigo, c'est bon, je ne ferai rien de tout cela avec qui que ce soit d'autre, pas. Même avec ceux qui travaillent à la collecte des ordures, je ne ferai plus ça. Bruna, exactement, ici au sein de cette entreprise, je veux que vous traitiez très bien tout le monde aussi, du concierge au poste le plus élevé, si je vous surprends à maltraiter quelqu'un ici dans l'entreprise, je vous renverrai pour une juste cause. Rodrigo, non, non, je ne ferai pas ça, plus jamais. Bruna, j'espère que cela ne se reproduira plus. Rodrigo demande un câlin, et elle accepte, elle le remercie d'être dans l'entreprise, d'avoir reconnu son erreur et de s'excuser, puis Beto claque la porte, s'excuse et entre. Il demande si elle va bien, et dit qu'il voulait aussi s'excuser pour l'attitude de son cousin, et pour lui-même, pour n'avoir rien fait, peut-être que s'il parlait. Il aurait une meilleure politique, ou peut-être à cause de sa responsabilité ce n'est pas arrivé. Bruna, oui, j'étais ici en train de lui parler, je pense qu'il a compris ce qui s'est passé, et ça ne se reproduira plus. Beto, vas-tu vraiment nous renvoyer? Bruna, non, non, je lui ai déjà parlé, on a mis les choses au clair, ça ne se reproduira plus, et toi aussi Beto, tu es un super employé, je n'ai même rien à dire. Beth est très reconnaissante. Et vous les gars, pensez-vous aussi que les gens méritent toujours une seconde chance? Laissez-le ici dans les commentaires.